Oh, il faut vraiment être humain pour aimer faire du bruit si tôt le matin. Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession maladive pour la propreté? Mais... Oh! Désolé Garfield, mais il faut te lever. C'est aujourd'hui que Liz me présente ses parents et tout doit être parfait. Bon sang, il faut que je m'habille. Je peux pas les accueillir comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Hein? Je préfère ne pas répondre. Oh! C'est bon. Comme la première impression est très importante, je vais devoir faire extrêmement attention. Sachant ça, tu vas quand même porter cette chemise? Et voilà. Oh, j'avais oublié. Là. Audie, une seconde, je viens juste de te laisser entrer. Tu vois pas... Oh, j'ai passé la matinée entière à laver par terre. Je vais devoir tout recommencer à zéro. Bon, où est-ce que j'ai posé la terrine déjà? Bien, écoutez-moi, vous deux. C'est mon avenir qui est en jeu. Donc, quand les parents de Liz seront là, je veux que vous soyez sages. Pour vous motiver, je vais vous proposer un marché. Je vais vous observer attentivement. Et celui de vous deux qui se sera le mieux comporté aura droit à une récompense. Audie, va chercher ta brosse. Je vais vous rendre un peu plus présentable avant que les invités n'arrivent. Oh, sans moi. Je préfère encore sauter un repas plutôt que de partager la même brosse que ce sac à puce. Je me débrouille très bien tout seul, merci. C'est toi qui vois, Garfield. Mais ça fait un bon point pour Audie, qui lui fait des efforts. C'est bien, Audie. Bon chien, va. Quel lèche-botte, celui-là. C'est pour tout ça, mais je me ferais bien un petit somme, moi, avant que les invités n'arrivent. Couchez le chien, allez, j'ai dit couchez. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Je vais vous le dire, jeune homme. Votre chien féroce nous a sauté dessus sans raison. Vous devriez l'attacher si vous ne pouvez pas le contrôler. Audie, tu es un vilain chien. Oh, veuillez m'excuser pour cet incident, mais je vous en prie, entrez. Nous allons nous occuper de ces tâches tout de suite. Et moi, je vais m'occuper de toi. Salut, jolie chemise. Un point en moins pour Audie. C'est moi qui vais rafler la récompense. Je ne comprends pas. D'habitude, il se tient bien. Il devait être fou de joie de vous rencontrer. Tiens, au fait, je n'ai même pas fait les présentations en arrivant. Maman, papa, et voici John. John, je te présente mes parents. Bonjour, je suis Madame Wilson, mais vous pouvez m'appeler Betty. Monsieur Robert Wilson. Oui. Enchanté. Je crois que vous avez déjà fait connaissance avec mon chien, Audie. Et voici mon chat, Garfield. Il est bien nourri, ce chat. Liz, tu pourrais pas nous le mettre au régime? Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Votre maison est tout à fait charmante, mais si je puis me permettre, il lui manque ce que j'appellerais une petite touche féminine. La maison, je sais pas, mais c'est sûr que ça ferait pas de mal à John. Et puis, question cuisine, un humain de plus, ça peut toujours servir. Alors, John, d'après Liz, vous travaillez comme illustrateur. C'est exact. Personnellement, je préfère le métier stable et respectable. Vous voyez ce que je veux dire. Le contraire de ce que vous faites. Je suis moi-même contrôleur des impôts. Pourtant, vous n'avez pas la tête de l'emploi. J'aurais dit que vous étiez croque-mort. Oh, Vilain chien, Audie. oh, c'est dégoûtant. Absolument répugnant. Oh. Je vous assure qu'il est jamais comme ça. Encore un point de moins pour le cabot. Qui c'est qui va gagner? C'est moi. Dresser des animaux, c'est comme élever des enfants. Ça demande de l'ordre et de la discipline. Vous comptez avoir des enfants un jour, n'est-ce pas, John? Papa! Tiens, en parlant d'enfants, je ne vous ai pas encore présenté mon petit chérubin, John. Votre petit chérubin? Liz ne m'avait pas dit qu'elle avait un frère? Ce n'est pas son frère, mais c'est tout comme. John, je vous présente Mimosa. Oh, je suis si fière de lui. Voyez-vous, j'ai élevé et nourri cette petite boule de plume depuis sa naissance. Vous
Vos bêtes ne vont pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non, soyez sans crainte. S'il devait lui arriver malheur, c'est bien simple, je crois que je n'y survivrai pas. Mais ça me fend le cœur de devoir le laisser dans sa cage. Du coup, c'est nous qu'elle met en cage. Elle passe son temps à fermer les fenêtres. Et toi, essayez de les ouvrir. Il dit sans cesse qu'il manque d'air. Regardez comme il est beau. Vous ne trouvez pas qu'il est adorable? C'est le fils que je n'ai jamais eu. Il est beau et adorable, mais surtout appétissant. Je l'ai inscrit au menu de ce soir. Il fera un excellent hors-d'œuvre. À table. Tu vas le regretter. Mais vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu attends? Un seul piaillement et on vend la secours. On va se payer une bonne tranche de rigolade. À quoi tu joues? Mets-y un peu du tien, là. Je t'ai attrapé au prix de longs efforts. Alors tu pourrais au moins te débattre un peu. Pitié, monsieur le méchant chat, ne me mangez pas. Bon, t'es content, là? C'était assez convaincant. Non, c'est pas du tout crédible, mais je vais t'aider. Garfield! Garfield! Je te préviens, si je te vois encore avec cet oiseau, pas de récompense. Et pas de télé pendant un mois. Oh non! Oh, tu peux faire le malin tant que tu veux. J'ai peut-être un point de moins, mais toi, t'en as 2. Oublions ce volatile débile. Le meilleur moyen pour ça, c'est de se préparer une petite collation, comme un bon sandwich à base de pain, par exemple. Pas besoin de tendre un piège, c'est déjà plumé, déjà découpé et assaisonné. Mange-moi. Qu'est-ce que... Je t'en prie, monsieur le village chat. Allez, mange-moi. Je sais bien que tu n'attends que ça. Hé, t'es censé me supplier de ne pas te manger, espèce de piève déjantée. Cela dit, je suis obligé de reconnaître que t'es appétissant dans cette tenue. Bah voilà, qu'est-ce que tu attends alors? Dépêche-toi. Bon, puisque t'insistes... Mimosa? Oh, c'est fou ça! Nous sommes déjà à court de petits fours. Je vais aller nous en chercher d'autres en cuisine. Ça part à une vitesse. Oh, je vois que tu t'es préparé un bon. Sandwich au canari! Écoute, c'est la dernière fois que je te le dis, Garfield. S'il arrive quoi que ce soit à cet oiseau, je te mets au pain sec et à l'eau jusqu'à la fin des temps. Il faut que je m'éloigne de cet oiseau de malheur. Sinon, j'aurai jamais ma récompense. Mimosa! Où es-tu passé, mon petit trésor? Viens voir maman, je t'en prie. Ce n'est pas normal, il ne part jamais aussi longtemps. Ne t'en fais pas, maman. Écoute, il doit pas être bien loin. C'est clair. Vu la taille de cette bicoque. Peut-être qu'il est à l'étage. On peut monter jeter un œil. Non. Oh, c'est parfait. Et si je suis certain de ne pas être tenté par ce sale petit démon? Je t'ai manqué. Mimosa? Garfield! Mimosa! Mimosa! Non! C'est de ma faute? Moi, c'est bien ce que je pensais. Je reviens dans une minute. Reste muet. Ne fais pas un pas de plus. Écoute, le monde extérieur est froid, dangereux et cruel. Il y a plein de chats affamés et méchants. Ils sont pas tous gentils comme moi. Je prends quand même le risque. Tu vas devoir te défendre. Quand tu seras malade cloué au fond de ton lit, personne te fera un bouillon de poule au vermicelle. Les oiseaux ne mangent pas de bouillon de poule. Bon, c'était un mauvais exemple. Et puis t'as pensé à Betty? Elle va jamais s'en remettre. Elle t'aime comme un fils. C'est elle qui t'a élevé. Étouffé, tu veux dire? Je ne pense qu'à m'échapper depuis que je suis sortie de mon œuf. Mais grâce à toi, Garfield, mon rêve se réalise. Je suis libre, libre comme un oiseau. Adieu, mon bienvenu. Oh, non, non, oh, non. Non! Mimosa! Non! C'est peut-être pas plus mal, tu sais. Combien de fois il a essayé de s'enfuir de la maison? C'est bien pour ça que tu fermais tout le temps les fenêtres, hein?
Il sera plus heureux dans la nature. Je vais être honnête avec vous, John. Dès le début, vous m'avez fait mauvaise impression. Mais après ce que votre chat a fait, je peux te dire... Je sais que c'est impardonnable, je suis vraiment... C'est un miracle. Ce satané volatile me gâchait l'existence. J'ai tenté plusieurs fois de le libérer. Grâce à votre chat, c'est chose faite. On en est débarrassé à tout jamais. Désormais, mon garçon, tu es de la famille. Wow, je sais pas quoi dire. Merci, monsieur. Enfin, je veux dire... Bob. Monsieur Wilson, il y a des limites. Garfield? Hein? Je peux plus reculer. Autant en finir tout de suite. Il est temps d'affronter le sort droit dans les yeux, la tête haute. En suppliant. Oh, maître, aie pitié de moi, John, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ah bah te voilà, toi. Tu rentres juste à temps. Ta récompense a l'air refroidir. Ma récompense. Tada! Oh. Tu l'as bien mérité. Grâce à toi, j'ai été admis dans la famille de Lise. Il se trouve que le père de Lise ne pouvait plus supporter ce canari et tu lui as rendu un grand service en le laissant s'échapper. Oh, ce cher monsieur Wilson. Voilà un homme qui remonte dans mon estime.